Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh bien oui, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et oui, ce soir pour votre émission Parlez-moi d'avenir, vous êtes bien en direct et vous êtes bien sur TVM3. Bienvenue à vous. Et puis là, tout de suite, je me permets de vous dire que vous avez toujours votre petit concours. Et oui, petit concours auquel il vous faut participer. Mais oui, mais comment ça se passe, ce petit concours? C'est tout simple. Vous prenez votre Natel. Sur votre Natel, vous allez tout simplement taper TVM3 et vous envoyez ce message au chiffre 700. Tout simplement. Et là, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Alors, ce soir, je voulais aussi m'excuser auprès de vous parce que je commence un petit peu à perdre la voix. Et oui, malheureusement, c'est les retours de vacances et puis, à certains endroits, on nous met un petit peu trop de clim. Voilà ce qui arrive quand il y a un petit peu trop de clim. Donc, excusez-moi si je perds un peu ma voix ce soir, mais je suis là, je suis présente et je suis là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, aucun souci. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous arrivez direct ici sur le plateau. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant qui sont à l'arrière. Mais quelle est l'équipe de choc qui vous attend ce soir à l'arrière? Alors, je vais tout de suite vous les présenter. Qui sont là avec nous ce soir? Nous avons déjà la jolie et la charmante Sarah. Sarah que vous commencez à bien connaître. Sarah avec sa douce voix qui va d'abord déjà bien vous écouter pour pouvoir, grâce à votre voix personnelle à vous, pouvoir déjà un peu vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc Sarah, n'hésitez pas au 555. Nous avons Julia qui est présente avec nous aussi ce soir. Julia, alors, elle, c'est notre petit couteau suisse, comme nous aimons bien la surnommer, parce qu'elle a vraiment toute la panoplie, Julia. Julia, elle sait déjà parler l'italien, l'espagnol, le portugais. Donc, si ces trois langues sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à appeler Julia pour une consultation dans votre langue maternelle. En plus de ça, elle a beaucoup de tirages, beaucoup de cartomancie, beaucoup de connaissances. Donc, n'hésitez pas à appeler Julia au 345. Gabriel est avec nous aussi ce soir. Alors, Gabriel, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Donc, n'hésitez pas à appeler aussi Gabriel au 734. Et avec tout ça, vous m'avez moi sur le plateau, ici ce soir, rien que pour vous. Donc, je vais essayer aussi de vous aiguiller sur votre chemin de vie, toujours avec mes petits trucs, mes petites astuces. Tout ce qui peut aussi vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie. Voilà. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir. À part ça, nous avons toujours une merveilleuse boutique à votre disposition. Mais oui. Si vous tapez www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous avez une petite rubrique en haut, c'est marqué le shop. Vous allez cliquer sur cette petite rubrique et là, vous allez pouvoir voir tous les magnifiques objets qui sont à votre disposition juste pour vous, aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Pourquoi? Parce que tous ces petits bijoux, ils ont l'air de rien. On dit, ouais, c'est de la fantaisie, c'est féminin. Que nenni, non. C'est pas de la fantaisie, c'est de la lithothérapie. Et oui, lithothérapie, c'est-à-dire que les pierres vont vous aider justement à résoudre certains problèmes qui arrivent sur vos chemins de vie grâce aux pierres. Et chaque pierre a sa propre spécificité, on dira. Donc, vous pouvez trouver dans le shop, il y a par exemple, je vais vous présenter 2-3 articles que nous avons dans le shop ce soir. Alors, nous avons le collier protection éléphant. Alors, ce collier protection éléphant, je vais essayer de l'attraper là, juste devant moi. Il est juste magnifique. Non, il ne veut pas venir à moi. Si, il va venir à moi, bien sûr. Je vais vous le présenter comme ça. Voilà, on va pouvoir faire un gros zoom sur cette belle tête d'éléphant. Il est juste magnifique, cet éléphant. D'après les croyances hindoues et thaïlandaises, porter une amulette avec un éléphant attire la bonne fortune et fait éloigner les envieux et semble également écorter les pensées négatives et les esprits malveillants. Selon les marins, porter une rose des vents donne la chance de naviguer à flot et de trouver le bon port. Mais si on éteint ce symbole d'orientation vers une diminution plus mystique,
Elle représente le voyage intérieur, la recherche en soi, l'esprit explorateur et l'élan d'atteindre ses objectifs. Donc nous avons aussi ce très beau pendentif, n'est-ce pas, avec justement la rose des vents. Il est juste magnifique ce pendentif rose des vents avec un magnifique soleil au milieu. Et nous avons aussi la main de Fatma, la jolie main de Fatma. La main de Fatima est une amulette de protection contre les mauvais œils. Elle éloigne les ondes négatives et attirerait aussi la chance. Et oui, tous ces petits bijoux, nous avons toujours la fleur de vie aussi, fleur de vie qui est un symbole hyper puissant aussi de protection aussi, et puis de remise en place des énergies. On vous en a déjà beaucoup parlé de cette fleur de vie. Pour réénergiser aussi, par exemple, votre eau le matin, quand vous tirez l'eau du robinet pour vous mettre une petite bouteille au frais. Mais avant de mettre votre bouteille d'eau au frais, vous allez simplement aller sur Internet, vous allez imprimer tout bêtement une fleur de vie. Vous demandez une fleur de vie, vous l'imprimez. Et cette fleur de vie que vous avez imprimée sur Internet, vous la posez sur la table et vous posez simplement votre bouteille sur cette impression de fleur de vie, ce qui va justement redonner, dynamiser votre eau avant de pouvoir la boire. Donc ça aussi, un collier protection fleur de vie, on l'a en collier, on l'a en porte-clés aussi. Porte-clés qui peut être très pratique aussi pour vous protéger et vous apporter un bon dynamisme lors de vos voyages en voiture, vu que le porte-clés c'est fait aussi pour mettre les clés des voitures, les clés des maisons. Donc tout ça lors de vos trajets va pouvoir aussi vous dynamiser. Donc ces jolis objets, vous les trouvez dans notre charmante boutique. Nous avons toujours les pièces chinoises aussi, ces magnifiques pièces chinoises, porte-bonheur, porte-chance, porte-fortune aussi, que vous avez la possibilité d'en avoir 10 pièces pour la modique somme de 15 francs plus les frais de port. Avec ces 10 pièces japonaises, vous pouvez soit les offrir, soit en mettre une à l'intérieur de votre porte-monnaie ou alors à l'intérieur de votre caisse enregistreuse si vous travaillez dans un magasin, ou alors à l'intérieur de votre portefeuille aussi pour ramener l'argent à vous. Ou alors, on dit aussi de pouvoir les mettre dans l'appartement aux 4 angles de chaque pièce. Ça aussi, ça amène justement fortune, chance et richesse dans l'appartement. Donc, ces magnifiques pièces d'argent sont toujours à votre disposition. Nous avons toujours à votre disposition aussi des magnifiques bracelets et pendentifs en œil de tigre. L'œil de tigre qui est aussi une pierre très 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 protectrice. C'est comme un grand bouclier qu'on met devant soi. C'est très très protecteur l'œil de tigre. Nous avons aussi les bracelets protection en quartz rose. Donc le quartz rose qui est ici justement, il est magnifique ce petit bracelet en quartz rose, de toute beauté, tout fin, tout simple. Puis il peut être mis à tous les poignets vu qu'il est élastique, donc tous les poignets peuvent le porter. Il est juste magnifique ce petit bracelet en quartz rose. On raconte que c'est Eros, dieu de l'amour et de la puissance créatrice, qui aurait déposé le quartz rose sur terre, dans l'espoir de susciter de l'amour et de la passion aux hommes, au lieu de cette colère et de cette haine qu'ils voyaient partout. On dit aussi qu'à l'époque des pharaons, on pensait que le quartz rose avait la capacité d'embellir et de ralentir le vieillissement. Et oui, raison pour laquelle on l'utilisait pour en faire des masques de beauté et ainsi effacer les rides. Les Grecs utilisaient également le quartz rose en l'honneur d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Donc, magnifique bracelet en quartz rose, aussi vendu pour la modique somme de 15 francs, plus les frais de port. Nous avons aussi les bracelets en pépites de labradorite. La labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger les maux d'autrui, les chagrins et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera les personnes avec qui vous serez en contact de vampiriser votre énergie. Parce que ça aussi, ça arrive, sans le vouloir, qu'on vampirise vos propres énergies.
Et oui, puis tout d'un coup, ben, vous vous sentez un peu fatigué, vous commencez à bâiller, puis vous vous demandez pourquoi. Ben, parce que tout simplement, la personne avec qui vous étiez en contact, elle a vampirisé vos propres énergies. Ben, grâce au bracelet de labradorite, que nenni, ça n'arrivera plus, vous serez bien protégé. Donc ce petit bracelet en labradorite, vous l'avez aussi pour la modique somme de 15 francs. Tous ces petits objets que je vous présente là, on continuera un peu après, mais je ne vais pas tous les présenter d'un coup. Vous les trouvez justement dans notre magnifique boutique qui est là pour vous sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. La rubrique en haut, c'est marqué le shop. Vous allez qu'à voir et là, vous trouverez tous ces précieux petits cadeaux que vous pouvez aussi faire. Et vous avez toujours la possibilité d'avoir les cartes prépayes aussi. Ça aussi, c'est un cadeau que vous vous faites personnellement. Pourquoi? Parce que toutes les dépenses que vous ferez lors de vos communications sont basées uniquement sur la carte prépaye. Elle ne se démarque pas de votre facture de téléphone à la fin de l'année. C'est fait séparément. C'est vous qui choisissez la somme et la somme est dégressive. Donc tout avantage est là pour vous. Avec ces cartes prépayes, vous les trouvez aussi dans la rubrique le shop. Vous pouvez aussi avoir tous les renseignements, toutes les demandes que vous désirez concernant les objets, la carte prépaye et commande au 021 694 24 00. Ce numéro de téléphone seulement aux heures de bureau. Là, il y aura une charmante personne qui pourra prendre votre commande avec un énorme plaisir. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire plaisir et à faire plaisir aussi à vos connaissances. Parce que je suis sûre qu'il y a de très beaux cadeaux d'anniversaire là, dans cette fameuse boutique, le shop. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Mais à part ça, qui c'est qui nous a rejoint ce soir dans l'équipe de Choc à l'arrière? Nous avons notre chère Athéna. Mais oui, Athéna, vous la connaissez aussi très bien maintenant. Athéna, elle a aussi beaucoup de Monsi, mais elle peut vous aider Elle peut vous aider grâce à ses encens. Je commence à mélanger les mots, ça ne veut pas le faire non plus. Grâce à ses encens. Et oui, comment? Grâce à ses encens, elle va pouvoir remettre en place vos propres énergies. Comment ça se passe? Tout d'un coup, vous sentez que vos énergies sont en baisse ou que vous avez peut-être une appréhension, un examen à passer, un entretien à passer avec quelqu'un. Et puis vous appréhendez ce moment-là parce que tout le monde, on est tous pareils. Période d'examen, période d'entretien professionnel, on n'aime pas trop ces choses-là. On appréhende, on est anxieux. Athéna, grâce à ses encens, elle va pouvoir justement vous réharmoniser tout ça, puis que vous puissiez y aller, mais tout tranquillement, tout en douceur. Et puis, en ayant un peu plus de, comment est-ce qu'on dit, de sûr de soi, de confort avec vous-même, car ça fonctionne super, super bien. Les encens Athéna, on a beaucoup, beaucoup de retours, comme quoi ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. Donc, n'hésitez pas à appeler à Athéna au 444. Sarah, toujours au 555, notre merveilleuse petite Sarah, toujours libre pour vous. Et Julia au 345. Alors Julia, elle est juste fantastique. C'est notre petit couteau suisse qu'on en aime bien vous la présenter, la présenter un petit peu entre nous, parce que c'est vrai, Julia, ça fait très 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 longtemps qu'elle pratique. Julia, elle a toutes les Monsi que vous pouvez. Elle travaille avec les anges, elle travaille avec les fées, elle travaille aussi pour vous, si vous parlez l'anglais, si vous parlez l'italien, si vous parlez l'espagnol, si vous parlez le portugais, si toutes ces langues sont vos langues maternelles, n'hésitez surtout pas à appeler Julia, car elle pourra vous faire des consultations dans votre langue maternelle. Donc ça, c'est juste le top pour vous. Au moins, quand on peut comprendre ce qu'on dit, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est une très, très, très bonne chose. Donc, n'hésitez pas à consulter Julia au 345. Et sinon, pour ma part, de mon côté, je vous ai ramené des thèmes ce soir. Et oui. Et le premier thème que j'avais envie de parler un petit peu avec vous ce soir, c'est des huiles essentielles de géranium. Et il y a deux sortes de géranium dans les huiles essentielles. Nous avons le géranium bourbon et nous avons aussi le géranium, voilà, maintenant que je perds aussi mes mots, le géranium rosa, voilà. Alors, géranium bourbon, il va pouvoir vous aider surtout dans la cicatrisation des plaies,
Aussi, une bonne chose à savoir avec l'huile essentielle de géranium bourbon, si jamais tout d'un coup vous mettez à saigner du nez. Et oui, ça arrive hein, de temps en temps d'avoir ces espèces d'écarts de pression, puis pouf, on se met tout d'un coup à saigner du nez. Ben, rien de tel que quelques petites gouttes de géranium de Bourbon sur un petit bout de papier, puis vous introduisez le petit bout de papier à l'intérieur de la narine. Tout d'un coup, ça fait hémostatique, hémostase, et le sang s'arrête. Donc, il n'y a aucun problème avec l'huile essentielle de géranium de Bourbon. Le géranium de Bourbon aussi est un antispasmodique. Et il est aussi anti-inflammatoire, anti-infectieux, il est immunostimulant, donc on peut aussi l'employer dans les diffuseurs d'huile essentielle, hein. Ça c'est juste magique. Les propriétés de l'huile essentielle de géranium de rosa, cette fois c'est l'autre, hein, l'autre géranium, le géranium rosa. Lui aussi a un pouvoir cicatrisant et hémostatique. Il est anti-inflammatoire, on l'utilise beaucoup contre les inflammations aiguës et chroniques grâce à sa richesse en esters. Et en imbibant un tampon, on le met justement sur les muscles. Quand on a des douleurs musculaires, on met sur un petit bout de tissu qu'on peut avoir ou un petit bout de compresse. On met quelques gouttes d'huile essentielle de géranium rosa et on met sur l'inflammation, sur l'endroit qui est inflammé. Donc ça peut être un très 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 bon anti-inflammatoire. Voilà pour ces deux géraniums que je voulais vous parler ce soir, parce que c'est très important de parler aussi des huiles essentielles. Et le géranium bourbon et géranium rosa font partie des très très bons, on va dire, thérapeutes naturels dans les huiles essentielles. Donc, n'hésitez surtout pas à aller chez votre pharmacien ou votre drogueriste le plus proche et demander des huiles essentielles, soit de géranium rosa, soit de géranium bourbon. Le géranium bourbon peut aussi vous aider lors d'anxiété, lors de stress, lors d'angoisse. Alors, comment ça se passe? On en met quelques gouttes sur nos poignets, on frotte et on va gentiment sentir ce géranium bourbon et vous verrez que gentiment, vous allez vous calmer, vous allez vous détendre. Ça va se faire tout seul. Le géranium bourbon est très, très efficace hein, pour désangoisser, aussi pour purifier un endroit aussi. Dans les diffuseurs d'huile essentielle, on peut mettre quelques gouttes de géranium bourbon pour purifier un endroit, un lieu où vous aimeriez que ce soit un petit peu plus purifié, plus propre. Donc voilà pour ce géranium bourbon et le géranium rosa pour vous ce soir. Je vous ai aussi amené un très bon remède, un remède de grand-mère. Et ce soir, comme remède de grand-mère, je vous ai apporté un petit remède pour un petit peu aider à chasser les idées noires. Ah, là tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir Valérie. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous Valérie? Mais ça va bien et vous? Mais ça va, je vous remercie. Je suis contente de vous parler Christelle. Oh, mais c'est gentil, merci beaucoup. Dites-moi. Je vous apprécie beaucoup et puis vraiment vous êtes formidable. Merci infiniment Valérie. Voilà. Christelle, je vous appelle pour mon avenir sentimental. D'accord. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête Valérie? Eh bien, c'est-à-dire maintenant j'aimerais terminer quelque chose, j'aimerais que ça se passe bien et puis j'aimerais passer à autre chose. D'accord. Alors, on va regarder si cette séparation va bien se passer, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Alors, vous pensez à la personne avec laquelle vous aimeriez que ça se passe tout en douceur? Vous pensez très fort à cette personne? Je vais brasser les cartes et quand vous le sentez, vous me redites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, à l'intérieur de vous, vous avez quand même une certaine culpabilité. Oui. Ouais. Elle sort quand même, cette petite culpabilité. Mais elle est sournoise, elle est silencieuse.
Alors, pour moi, la séparation va se passer en douceur. Vraiment. D'accord, Vraiment, ça va se passer en douceur. Il va comprendre. Il faut que vous gardiez confiance en vous. C'est d'accord, clair que, comme dans toute séparation, il y a toujours un moment où c'est que c'est douloureux. Ça, oui. autant pour l'un que pour l'autre, parce qu'il y a quand même eu un vécu, il y a quand même eu un chemin de vie partagé. Donc pendant un moment, il va y avoir une certaine douleur, hein, ce qui est normal, parce qu'on ne va pas se séparer et puis aller boire le champagne juste après. À moyen que ce soit vraiment une histoire qui n'ait vraiment pas compté, ni d'un côté ni de l'autre. Christelle, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que ça fait longtemps que j'y pense. Et l'autre jour, j'ai été déposer le dossier chez l'avocat. Oui, Maintenant, bon, il se trouve à l'étranger, mon oui, mari, et puis l'avocat m'a dit qu'il pouvait pas faire la déposition avant qu'il soit de retour. oui. Mais j'ai pas encore pu l'annoncer. J'ai commencé hier, mais il m'a pas laissé finir. Parce que lui, il s'accroche en fait. Est-ce que j'oserais juste demander la première lettre du prénom? Y. Alors effectivement, moi on me dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, Mhm. oui. Pourquoi alors est-ce que par moment je suis soulagée et puis par moment ça me fait tellement mal? Parce qu'il y a eu un vécu, et quand il y a un Mhm. vécu, quand il y a une histoire où c'est qu'il y a eu des bons moments partagés, ben c'est normal que ce soit douloureux. C'est normal que ça vous fasse... Parce que si ça vous ferait pas mal intérieurement, c'est que cette histoire n'aurait pas du tout compté pour vous. Mhm. Et là, c'est normal, c'est une réaction de votre cœur, de votre âme. Elle a besoin de réagir quand même, parce qu'il y a quand même eu des bons moments qui se sont partagés. Mais malgré tout, j'ai l'impression que j'ai pris une bonne décision Oui, finalement. oui, tout à fait. Tout à fait. Vous allez vous sentir plus libre. D'accord. Oui. Est-ce que je peux vous demander encore quelque chose, Mais Christelle? bien sûr, avec grand Merci. plaisir. Est-ce que ce serait possible de voir en fait au niveau professionnel Oui, bien sûr. l'évolution, disons? Alors, pour vous-même, Oui. d'accord. Alors, vous allez penser très fort à votre profession. Je vais brasser les cartes et quand vous le sentez, vous me redites de nouveau un petit stop. Stop. Merci. Alors, on voit déjà que vous appréciez beaucoup ce que vous faites, hein. Il y a déjà eu une transformation, hein, au niveau professionnel. Oui, enfin, c'est pas. Ça fait 11 ans que je suis là-bas, en fait. Oui. Ouais. Mais on sent que vous aimez bien ce que vous faites. Oui, effectivement, oui. Ouais, vous aimez beaucoup ce que vous faites. Mais il y a quand même un certain changement qui s'est fait parce qu'on me l'annonce. Est-ce qu'il y a eu une restructuration? Est-ce qu'il y a eu un changement d'équipe? Quelque chose qui a changé quand même dans votre profession? Un peu l'équipe, oui. À l'équipe, ouais. Mhm. Vous vous sentez plus, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ensemble, l'équipe, elle est plus soudée. On est assez soudés, oui, c'est Ouais, vrai, oui, oui, ouais. oui. Il y a beaucoup de partage, exactement. Et vous auriez la possibilité d'évolution dans cette entreprise. J'ai pas l'impression. Parce que moi, on m'annonce quelque chose comme si on allait vous donner, ou alors vous donner un peu plus, je sais pas, c'est comme si on vous donnait plus de responsabilités, plus de, ouais, je vous vois justement, ou alors un peu plus de travail que d'habitude, mais ça vous dérange absolument pas, Non, du s'il y a tout. un peu plus, mais c'est comme si on voulait vous remercier, comme s'il y avait un remerciement quelque part et qu'on voulait vous... Il y a comme si on m'annonçait justement qu'il y avait comme une sorte de grade supérieur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que Ah, d'accord. Une petite responsabilité en plus. oui, c'est fort possible. Mhm. C'est possible que vous ayez une responsabilité en plus dans votre entreprise.
C'est possible. Je vois pas comment, mais c'est possible, oui. D'accord, parce que moi, on me voit, je, le message qu'on m'envoie, c'est qu'on m'envoie des remerciements, qu'on veut vous montrer, qu'on est content de ce que vous donnez à l'entreprise, de ce que vous avez déjà donné à l'entreprise. Donc, c'est comme si on voulait vous remercier en vous donnant un grade supérieur, c'est ce qu'on me montre, hein. D'accord, oui, oui. D'accord? Mais vous pouvez avoir confiance dans cette entreprise. Bon, oui, on m'annonce quand même quelque part un petit ralentissement par la suite, hein. Là, il y aura beaucoup, puis tout d'un coup, il y a de nouveau un ralentissement qui se fait. Un ralentissement professionnel qui se fait. D'accord. Comme si on m'annonçait énormément de boulot, puis tout d'un coup, une petite baisse de régime. Oui, ça dépend un petit peu du temps extérieur, tout ça, Ah, effectivement. d'accord. Oui. Ok. Alors, je comprends mieux. Et puis, Christelle, est-ce que je peux encore vous demander au niveau de mes énergies? Oui, Je bien devrais, sûr. je devrais certainement subir une intervention et Oui. j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Alors, l'intervention, elle est prévue pour prochainement? Je ne sais pas encore, j'ai pas encore la date exacte, mais D'accord. normalement c'est entre cette année et l'année prochaine. D'accord. Alors, on va regarder au sujet de vos énergies. Bon, vous savez que à l'arrière, hein, vous pouvez toujours m'appeler le jour même le jour avant l'intervention pour que D'accord, je puisse oui. un petit peu travailler avec la flamme violette de Saint-Germain. Oui, j'allais vous demander d'ailleurs, Cristal, si vous pourriez un petit peu travailler pour moi avec la flamme violette. Mais avec un grand Parce plaisir. que j'ai vraiment besoin que ce soit au niveau énergie, au niveau sentimental, émotionnel Oui, et au niveau financier, parce que là j'ai vraiment des soucis. oui, d'accord. Ah, mais ça peut être aussi ça au niveau professionnel, Moi, c'est fort possible parce que j'aurai un arrêt de travail, effectivement, oui. à cause de l'intervention, ouais. Oui, je pense, oui. Ouais. Alors, on pense à vos énergies, puis vous me redites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, les énergies. Alors, l'intervention, elle est signalée là. Effectivement, il y aura un ralentissement. Mais ce ralentissement sera quand même de bon augure pour vous, pardon, parce que vous allez pouvoir un peu plus vous centrer sur vous-même et puis faire des choses que vous aimez pendant cette période de, on va dire, de repos professionnel, hein, entre guillemets. Oui. Vous allez pouvoir, je ne sais pas, vous aimez lire, vous aimez... euh, ouais, Je suis très spirituelle en oui, ce moment. Je fais un grand travail sur moi parce que je suis très seule. oui, Mais c'est vrai que je suis très, très attirée par tout ce qui est oracle, tout ce qui est énergie, en fait. exactement. Et ça, on me l'annonce que vous pourrez plus travailler là-dessus. D'accord. Justement, que ça va vous permettre justement une évolution spirituelle, ce que vous êtes en train de me dire actuellement, ça va vous permettre cette grande évolution spirituelle pendant ce relâchement professionnel. Parce que c'est vrai que quand on marie le travail, la maison, etc., ben on n'a pas trop le temps pour ce genre de choses, hein. Puis Oui, là, oui. grâce à grâce, on va dire oui, grâce, hein, entre parenthèses, à ce petit ralentissement professionnel, ben, vous aurez la possibilité justement de pouvoir, je ne sais pas moi, étudier ou participer à des cours, éventuellement par Internet aussi, hein, pour cette évolution spirituelle. D'accord. Mais Est-ce l'intervention en elle-même, elle va super bien se passer. Il ne faut pas vous inquiéter. D'accord, très bien. Alors ça me rassure. Oui, parce que c'est la première fois que je fais ça, vous voyez. Ouais, ouais. Mais ne vous inquiétez pas, ça va super bien se passer. D'accord, très bien, Cristal. Cristal, est-ce que j'ose encore vous demander quelque chose? Oui, dites-moi. Ah, vous avez un appel. Mais juste vite fait, dites-moi. Voilà. Voilà, j'aimerais vous demander si vous pouvez m'aider au niveau de la flamme violette. Oui, mais ça, je vais le faire à l'arrière. Très Je vais bien. m'occuper de vous. Alors, merci beaucoup, Mais Cristal. c'est Puis je vous avec un souhaite une énorme bonne plaisir. soirée. Je vous souhaite une excellente soirée, Valérie. Merci, à bientôt. Au Belles revoir. énergies, au revoir. Merci, au revoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ariel. Comment allez-vous?
Oh, ça va, ça va. Un Dites-moi, que peu. puis-je faire pour vous ce soir? Oui, alors moi, c'est le secteur amoureux, Alors, les sentiments, oh là les là. sentiments, oui. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir au niveau des sentiments, Ariel? Alors, moi, mon problème, c'est que j'ai eu une relation assez, comment, avec un homme marié il y a 11 ans. Ensuite, on s'est retrouvés. Et là, en fait, ben, il vient de m'annoncer hier que, bah, qu'il voulait plus me voir, que c'était terminé, quoi. Oh là, Malgré tout ce qu'il m'avait dit. Et là, c'est assez subi, quoi. Je m'y attendais pas du tout. oui, je comprends. Je comprends. Voilà, alors je sais pas ce qu'il faut faire, si effectivement il faut lui laisser de la place, du temps, ou si bah, il s'est fichu de moi et puis qu'on passe à autre chose. Alors, on va regarder tout ça. Mhm. Alors, vous pensez très fort. Est-ce que j'oserais juste vous demander la première lettre de son prénom? Oui, c'est un C. C. Alors, je vais l'appeler Charles. Oui. Ok. Alors, vous allez penser très fort à Charles. Mhm. Et puis, je vais brasser les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Alors, stop. Alors, est-ce que Charles a vraiment rompu avec Ariel? Bon, ce monsieur, il est un petit peu à la recherche de lui-même, hein, quelque part. Il traverse la période, comme on dirait. Mais non, il a toujours des sentiments pour vous. Regardez. Il y a toujours des sentiments vis-à-vis de vous, hein. C'est pas Mhm. cassé. Les sentiments, il y en a toujours. Oui, je pense bien qu'il peut pas oublier comme ça, mais comme il est très mal dans sa vie actuellement, Oui, c'est ça, c'est qu'il est très mal. Il traverse, comment est-ce qu'on peut dire, la ménopause masculine. l'andropause. Ouais. Bon, il essaie de quitter sa femme, mais je sais pas si effectivement c'est vrai. Alors là, on m'annonce hein, un changement dans sa vie. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il y aura un changement dans sa vie. Après, il culpabilise énormément vis-à-vis de sa femme, de ses enfants, même de sa famille. C'est bien ce que je En suis en plus, train de... en plus, il a sa maman qui a un cancer, donc ça arrange rien du tout. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il est très attaché à son passé, hein. Très, très Mhm. attaché à son Ouais, passé. il a fait plus de 25 ans avec cette femme, Oui, qui trompe depuis 11 ans avec moi, hein. oui, 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 oui. Mais oui, il se cherche et puis il sait pas où il va, ce monsieur, hein. Non, Il c'est sait ce que je pas sais. dans quelle direction aller, il sait pas ce qu'il se veut. En tout cas, Non. sentiment pour vous, il y en a toujours, Ariel. Oui, à part qu'il me dit que maintenant il veut plus que je sois dans sa vie parce qu'il veut pas partir pour moi. Mais, Il veut plus être amoureux, voilà, ce qu'il me dit, il veut plus être dépendant de moi. mais moi, je lui laisserai cette opportunité. Je lui laisserai ce moment de pause Mhm. sentimentale, vu qu'il le demande. Oui, bah lui en fait c'est une rupture. Il m'a dit je veux pas être avec toi. D'accord. Alors pour lui, si c'est une rupture, mais les sentiments à l'intérieur de lui, il les a toujours, hein. Mhm. Bah comme il y a 10 ans en fait il m'avait Ma- déjà quitté donc il les a enfermés pendant 7 ans et puis on s'est retrouvés. Donc comment est-ce qu'il va enfermer ça? Est-ce qu'il va venir me rechercher? Alors pour moi, c'est pas définitif, hein. D'accord. C'est pas une rupture définitive du tout. Ok. Donc laissez-lui cette opportunité. Il a besoin de solitude actuellement. Bon. Moi il m'a demandé ça. Il m'a dit que j'avais besoin d'être seule. Ouais, alors laissez-lui ce moment, ce besoin de solitude qu'il a besoin actuellement. Mais lui-même, il va revenir à la charge, hein, D'accord. parce que vous êtes Bon. gravé à l'intérieur de lui. Il n'arrive pas à se passer de vous, c'est pas possible. Pourtant, il s'est passé de moi pendant des années. Ouais, mais là, il va revenir. C'est trop profond, là. D'accord. Ouais, là, c'est trop profond. Il va revenir à vous. Bon. Laissez-lui cette opportunité. Il a besoin de cette solitude. Puis vous, profitez-en pour aussi prendre soin de vous quelque part. Bah, moi, ce qui est incroyable, c'est que vous m'aviez prévu quelqu'un qui arriverait et Ouais. il me tombe dessus là depuis 2 jours et je ne sais pas si c'est cette personne-là. Ah, ça, c'est joli, ça.
Ouais, je suis assez étonnée. Je ne l'ai encore pas vu. On a fait on nous a mis en contact et voilà. Le Je ne sais contact pas. passe. Ben oui, je trouve ça assez étonnant. Eh bien C'est pour voilà. ça que je ne sais pas quoi faire si c'est cette personne-là. Alors, est-ce que vous avez la première lettre du prénom? Oui, un P. Alors, on va l'appeler Paul. Oui, Ça va? oui. Alors, on va l'appeler Paul. Alors, on va regarder si Paul et Ariel, c'est le bon. Vous me redites un petit stop dès que vous le sentez. Oui, stop. En tout cas, ce sera très intense, hein. Ça, c'est une D'accord. personne qui aime beaucoup partager, qui aime les voyages. Ouais. C'est une personne aussi qui est très sportive. Oui. Ouais. Où vous pouvez avoir confiance en cette personne, parce que cette personne a aussi eu un passage assez douloureux, hein. Exactement. Il est aussi en éveil spirituel. Tout à fait, ouais. Ouais, Je suis très, très étonnée de tout ce qu'il m'a déjà dit. ouais. Et ouais, ben, il recherche aussi la même chose que vous. Exactement. Eh. C'est magnifique. C'est magnifique parce que vous allez vous retrouver avec deux prétendants, cher Ariel. Ouais, bah, c'est ma vie, ça. C'est tout le temps comme ça. Donc, voilà. D'accord. Donc, partagez ce que vous avez à partager avec ce monsieur, parce que ça a Mhm. l'air d'être quelque chose de très fort, de très sincère, de très spirituel. Oui. Donc, partagez ce qu'il y a à partager sans avoir ni regret, ni rien du tout par rapport à l'autre personne, hein. Mhm. Voilà. Vivez votre vie et puis on verra ce qui adviendra de la première personne que vous m'avez. Ouais. euh, La première personne, Charles, vous pourriez voir si ouais. effectivement il quitte chez lui, Alors, on va regarder ça. qu'il j'ose encore. Mais bien sûr. Alors, vous pensez fort à Charles Mhm. et puis vous me redites un petit stop. Non, stop. Alors, est-ce que Charles... Ouais, où est-ce qu'il en est actuellement, quoi. Parce que ce qu'il me dit, et puis... Ouais, lui, ce qu'il a besoin, justement, c'est de profiter de l'instant présent. Il veut pas se prendre la tête. Pardon. Ouais, c'est ce qu'il demande là pour l'instant. Bon, il y a une certaine douleur à l'intérieur de lui. Il demande justement à se retrouver avec lui-même. Mhm. Donc, effectivement, il va se passer quelque chose au niveau familial, hein. Il y a une cassure qui va se faire au niveau familial. Parce Ouais, qu'il ouais. veut vraiment se retrouver seul de chez seul. D'accord. Ouais, Moi, ma hantise, c'est que je lui ai ouvert les yeux, enfin, ouais. qu'il quitte sa femme, et puis qu'en fait, il est avec une autre après, et Ah. pas avec moi. Ah, mais si vous êtes heureuse avec Pierre. Ouais, mais Ah, lui, ça reste quand même. voilà. Laissez cette opportunité à votre cœur de vivre quelque chose de vraiment sincère, de vraiment profond, de vraiment spirituel. Mhm. Laissez-vous cette chance. D'accord. D'accord? Et puis je verrai bien si l'autre se ramène. Exactement. D'accord. Bon, merci beaucoup Mais c'est avec un énorme plaisir. et une bonne soirée. À vous de même. Belle Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. 0900 à 900 à 993. N'hésitez pas à composer ce numéro et n'hésitez pas surtout à faire le petit concours. Et oui, petit concours, comment ça se passe? Ben, tout simplement, vous prenez votre Natel. Sur votre Natel, vous allez simplement taper le code TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort pour la modique somme de 1 franc. 1 franc tout simple. Et là, vous pourrez passer ici sur le plateau et poser vos questions
aux consultants qui seront présents ici sur le plateau. Donc n'hésitez surtout pas. Mais là, tout de suite, je vous abandonne un tout petit instant pour une petite page de pub. Alors à tout de suite. Et me revoilà juste pour vous. Parlez-moi d'avenir, votre émission pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Au 0900 à 900 à 993, vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau, vous composez le 2. Suivi du chiffre du consultant pour l'équipe qui est à l'arrière. Mais qui est avec nous à l'arrière ce soir? Excusez-moi. Ce soir, j'ai un peu la voix qui baisse. Mais ça va aller. Alors, ce soir, nous avons à l'arrière Julia. Julia, notre petit couteau suisse, qui est là juste pour vous ce soir au 345. Julia avec toutes ses mancimes, mais surtout Julia, elle peut vous faire une consultation en anglais, en espagnol, en portugais et en italien. Donc n'hésitez surtout pas à appeler Julia au 345. Nous avons Sarah au 555, Sarah avec sa douce voix, qui pourra directement vous aiguiller sur votre chemin de vie, elle, grâce à l'écoute de votre propre voix. Et oui, c'est intuitif chez Sarah. Et nous avons Athéna au 444. Athéna, elle a aussi beaucoup de mensis, mais surtout Athéna, elle pourra vous aider dans vos énergies grâce à ses encens. Et oui, grâce à ces encens, elle va pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc Athéna au 444. Donc n'hésitez surtout pas à appeler Athéna au 444 pour remettre en place un petit peu vos énergies. Et sinon, j'avais prévu encore des thèmes pour vous ce soir. Et oui, et j'étais en train de vous parler justement d'un beau remède de grand-mère, grâce aussi aux huiles essentielles. Et oui, un remède pour chasser les idées noires. Mais oui, parce que combien de fois ça nous arrive, hein? On dit qu'on broie du noir parce que, ben voilà, c'est un jour où il pleut dehors, où il fait tout gris, et puis le plafond est bas, comme on dit. Puis ça, ben, ça nous incite pas trop à voir les choses, les belles choses de la vie. Ça nous incite plutôt à ressasser les mauvaises choses qui nous arrivent dans la vie. Et ça, il faut tout de suite mettre une barrière et mettre de la pensée positive. Dès que ça vous arrive comme ça de broyer un petit peu du noir, parce que plus vous allez dans ce rouage de broyer du noir, plus le noir il va vous arriver comme un aimant. Ça, c'est automatique. Plus vous allez avoir la pensée positive, plus le positif va arriver à vous, aussi comme un aimant. Donc, pour vous aider justement à broyer du noir et à chasser ces idées noires, il existe une huile essentielle, un mélange d'huile essentielle que vous pourrez aller justement demander à votre droguiste ou à votre pharmacien qui vous fasse le petit mélange. Donc, je vous laisse peut-être prendre un papier, un crayon, ou alors vous avez la possibilité aussi de revoir cette émission demain entre midi et 2 heures. Entre midi et 2 heures, cette émission sera rediffusée sur TVM3. Donc, vous avez la possibilité de reprendre tous les conseils que l'on vous donne chaque soir, par exemple. Mais vous avez les possibilités de les revoir le lendemain entre midi et 2 heures. Donc, un papier, un crayon. Il faut du pain de Sibérie, du cyste, de l'immortel d'Italie et du géranium rosa que je vous ai parlé tout à l'heure et de la camomille romaine. Et grâce à ce petit mélange d'huile essentielle, vous allez vous frictionner le plexus, la gorge et le front. Et puis tout ça, ça va vous aider justement à enlever toutes ces idées noires, à enlever peut-être aussi même la colère, le chagrin. Et ça aide même lorsque vous avez un petit choc émotionnel. Donc n'hésitez pas à employer ces huiles essentielles. Mais tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, ce soir, je vous appelle pour vous demander comment certaines démarches vont pouvoir aboutir
J'ai toujours rêvé d'être maman et de pouvoir fonder une famille et de pouvoir donner de l'amour à des enfants. Oui, J'ai malheureusement appris quand j'étais adolescente et puis récemment, il y a des examens qui l'ont encore prouvé que je ne pouvais pas donner la vie de façon naturelle au niveau physiologique. Et puis j'ai lancé des démarches pour adopter un enfant. Et ouais. puis j'aimerais savoir ce que vous voyez, ce que vous ressentez par rapport à l'aboutissement de ça en fait. D'accord. Alors, on va penser très fort à cette question. Je vais brasser les cartes et quand Oui, vous le sentez, vous me dites un petit stop. oui, stop. Merci. C'est vrai qu'il y a une certaine solitude à l'intérieur de vous, hein. Mhm. Mais j'ai pas fait cette démarche par dépit ou quoi, hein. Non, C'est vraiment dans la démarche de pouvoir construire quelque chose. Et puis, ben, justement, il y a tellement d'enfants qui ne reçoivent pas ça, puis qui ont besoin d'amour et d'un foyer. Enfin, voilà, ouais. alors, pour moi, ce qu'on m'indique là, vous avez déjà fait les démarches, pardon, je m'excuse, hein, mais je suis en train de perdre ma voix ce soir, un petit peu. Donc, je m'excuse auprès de vous. Il n'y a Ce pas de souci. ce qu'on m'indique là actuellement en haut, c'est que vous avez déjà fait un très très grand chemin à l'intérieur de vous, parce que c'est vrai que ce qui vous arrive pour une femme, c'est pas évident. C'est vraiment Ah pas non, alors ça, évident. je confirme. C'est la pire chose qu'on m'ait dit de ma vie, hein. Ça, je Voilà, peux l'affirmer, hein. exactement, exactement. Et je confirme tout Ouais. à fait par connaissance de cause. Donc, vous avez fait un énorme chemin à l'intérieur de vous. Ce chemin, Oui, il est marqué en haut comme étant un chemin guéri parce que vous avez cette possibilité qui s'offre à vous oui, oui. d'avoir quand même quelqu'un qui va arriver, qui va vous appeler maman. Oui, tout à fait. Parce Donc, qu'en fait, c'est vraiment ça le but, hein. Je peux tout à fait accepter de ne pas porter l'enfant ou de ne pas le voilà, mettre au monde. Après, ce qui aurait été difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir donner cet amour et accompagner sur le chemin de vie, dans les bons, dans les mauvais moments, puis pour la vie, en fait. Voilà. voilà, exactement. Au final, en ayant bien fait le chemin intérieur que j'avais à faire, ne pas porter un enfant et ne pas le mettre au monde, ça reste quelque chose qui est acceptable. Ce qui n'aurait pas été acceptable pour moi, c'est de pas pouvoir tenir cette petite main tout au long du chemin de la vie, de pas pouvoir apprendre à marcher, de pas avoir des fous rires à la place de jeu, de pas pouvoir partager tous ces moments de bonheur, elle les moins bons moments aussi, Ben hein. voilà, et les mauvais Voilà. moments, hein. Ouais. Ouais. Surtout Ouais. les moments de l'adolescence, vous allez voir ça. Exactement, voilà. Je vais y avoir droit à la chambre mal rangée, à la rébellion. Eh oui, la joie d'être maman, tout simplement. Mais oui, Ouais, vous allez avoir cette possibilité. La réponse est positive. Les démarches que vous êtes en train de faire vont arriver positivement à vous. mon Dieu, d'accord. C'est positif, Karine, C'est bon, merci beaucoup. mais avec grand plaisir. Et je suis très Ouais, heureuse pour vous. je suis émue de ce que vous me dites. Ouais, ouais. Je suis très très Et heureuse puis, pour vous. merci. Est-ce que vous pouvez me dire à peu près quand il y a des réponses et un aboutissement, enfin, approximativement à peu près quand c'est, ou pas du Alors, tout avec les cas? Alors, écoutez, au niveau temporel, on a Oui, beaucoup de difficultés parce que l'espace-temps, c'est en haut, ils connaissent oui, pas. C'est l'humain qui tout a à fait. créé l'espace-temps. Mais Oui, je peux tout à regarder fait. Oui. approximativement. Oui, tout à fait. C'est vraiment approximatif, oui. D'accord. Alors, on va penser à cette question et vous me redites un petit stop. Oui, top. Merci. Alors, les papiers ont été envoyés, ça fait un petit moment déjà. Non, j'ai entamé les démarches il y a de ça exactement une semaine. Et D'accord. puis j'ai une assistante sociale qui doit me rappeler euh, des 11 à 20 jours après le coup de téléphone pour me fixer un rendez-vous pour une séance d'information.
Ensuite, il y aura les entretiens et toute l'enquête psychosociale, plus une visite chez moi. Voilà. Voilà, mais on est vraiment au tout début de la chose. De la démarche. Ok. Tout à fait. Parce que moi, ce qu'on m'indique, c'est pour l'année prochaine. Je dirais D'accord. fin de l'été de l'année prochaine, vous allez pouvoir fêter ça. Mon Dieu, d'accord, c'est magnifique. Ouais. Fin de l'été l'année prochaine. D'accord. D'accord? Ben, c'est parfait. Je vous remercie infiniment. En tout cas, Avec pour, grand plaisir. Avec pour grand ces, plaisir, pour ces Karine. nouvelles qui mettent beaucoup de lumière dans le cœur, en tout cas. Ah ben Merci oui, beaucoup. ben ça s'entend, Karine, et ça me fait très plaisir pour vous. Je suis ravie pour vous. Un immense merci. Merci beaucoup. En vous souhaitant une très agréable soirée, Karine. Merci à vous également. Au revoir. Belle soirée, au revoir, Karine. Au revoir. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1. Vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2. Vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et ce soir, à l'arrière, nous avons Sarah au 555 avec sa douce voix qui va pouvoir vous aiguiller sur votre chemin de vie. Nous avons Julia, notre cher petit couteau suisse avec toutes ses mancies, ainsi que son trésor linguistique, car Julia peut vous faire une consultation dans votre langue maternelle. Vous parlez l'anglais? No problème. Vous parlez espagnol? No problème. Vous parlez italien? No problème. Pour Julia, c'est elle qui pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie en vous aiguillant dans votre langue maternelle. Donc Julia au 345. Et nous avons Athéna aussi, que vous commencez aussi à bien connaître, Athéna au 444 aussi, avec toutes ses mancies, mais surtout avec ses encens. Et oui, grâce à ces encens, elle va pouvoir remettre en place vos énergies et puis vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Donc Athéna au 444. Et puis moi, ce soir, j'avais envie, mais non, on va peut-être commencer par la chose que vous attendez peut-être tous impatiemment, c'est la petite enveloppe. Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas eu, cette petite enveloppe. Alors, je vous laisse bien vous centrer. Vous prenez votre papier, votre crayon, vous vous ancrez bien dans le sol, vous prenez 2 inspires, 2 expires, puis vous allez aller chercher qu'est-ce qui se cache comme image à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Qu'est-ce qui peut bien se cacher? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'il y a un animal? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un paysage, une montagne, un chalet? Tout ce qui peut vous venir par la tête, vous l'inscrivez sur votre petit bout de papier et juste après la 2e page de publicité, nous irons regarder ce qui se cache à l'intérieur de cette enveloppe. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Moi, j'aimerais voir pour mes énergies, mais spécialement pour ma hanche gauche. D'accord. Alors, on va regarder très spécialement pour votre hanche gauche. Alors, on va penser très fort à cette hanche gauche. Et puis, je brasse les cartes et vous me dites un petit stop. D'accord. Alors, stop. Merci. Alors, oh là là, elle vous fait souffrir, cette hanche. Oui, elle me fait souffrir, cette hanche. Elle m'a déjà fait souffrir. Est-ce qu'il y a, il y a déjà eu une intervention? Il y en a eu 6. Pardon? 6. Mais non. Et puis 7 avec la hanche droite. Et c'était pas les hanches, c'était une tumeur au cerveau. Alors, je vous ai dit ce que j'ai à vous dire. Oh là 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 là. Oui. Ok. Ok, alors moi j'aimerais un petit peu savoir si vous voyez ce qui va se passer. Parce que là, j'ai de nouveau un rendez-vous avec le spécialiste. Ouais. Parce que j'ai une boule qui est ressortie à séquence. Alors, voilà. Alors, ouais, ben pour moi, on m'annonce de nouveau une intervention. Non. Ben, malheureusement. Supporter les arcos. Mais je sais, je sais.
Mais Non, vous savez que vous avez la possibilité maintenant d'être sous hypnose. oui, mais justement, j'y ai pensé. J'y ai pensé qu'il Parce que fallait c'est vrai que demander autre chose. c'est vrai que toutes ces narcoses, hein, c'est pas le top du top, hein. Non, et puis, au fait, c'est une boule d'eau qui reste maintenant dans cette hanche, Ouais. qui est restée dedans, et puis maintenant, elle me fait vraiment souffrir. Je me suis un peu tordu le pied un jour et ça m'a fait mal à cette hanche, beaucoup Ouais. plus mal. Ouais, Ouais. ouais. Mais malheureusement pour vous, l'intervention, on me l'annonce. Ah, on l'annonce. Oui. Eh ben oui, ben ça me rend pas service, voilà. Moi, je suis désolée, mais voilà, elle est annoncée. Non, Mais non, mais mais j'y pense un petit peu. voilà, mais il faut vous dire que c'est pour un bien. Oui. Et puis, essayez de demander justement s'il n'y a pas une autre possibilité qu'une narcose, parce que Non, parce c'est que vrai que là, maintenant, l'hypnose, ils y sont de plus en plus, hein, en milieu oui, hospitalier. oui, justement, justement. Donc, Non, je vais demander parce que la dernière narcose s'est très très mal passée. ouais. Si Donc, j'avais pu renseignez. assommer quelqu'un, je crois que j'aurais. Je suis méchante. Ce que je Non, vous non, dis, non, hein. non, du tout. Non. Puis j'aimerais juste savoir pour les énergies de mon mari. Oui. Alors, on va aller voir pour votre mari. Je reprends le jeu. Oui, d'accord. Alors, on va penser à votre mari. Très fort. Oui, Puis quand vous le sentez, ben, vous me redites un petit stop. mais je vous redirai un petit stop, d'accord. Stop. Merci. Allez, je m'endormais. Alors, pour votre mari. Alors, pour lui, ça a l'air d'aller, hein, maintenant. Ben oui, mais ça il y a un moment que ça va, il s'occupe Oui. toujours de sa femme. Bon, il y a quand même eu quelques douleurs, hein. On m'a annoncé quand même quelques douleurs, hein, pour votre mari. D'accord. Mais bon, c'est des C'était- douleurs bénignes, hein, comme tout le monde peut avoir. Oui, exactement, parce qu'il a quand même passé 8 ans. Oui, 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 oui. mais oui. Alors voilà. Donc, on peut appeler ça des douleurs bénignes. Mais c'est vrai qu'au niveau des énergies de votre mari, moi, j'y tire mon chapeau, hein. Non, non, il est sensationnel, c'est ça. Magnifique, magnifique. Oui, oui. Non, j'ai de la Il a chance une grande d'avoir. confiance en lui, tout va bien. Non, non, c'est vrai. Et puis, il fait tout pour moi, c'est ça. Oui, oui. Oui. Il a aussi un très très grand éveil spirituel, hein. Ah, d'accord. Ouais. Il a un Alors, guide au-dessus de lui. il a un guide au-dessus de lui. Ouais. Et vous savez pas qui c'est? Alors, je peux essayer de demander. Ah, moi, je vois une dame déjà d'un certain âge. Oui, alors c'est sa maman. Ouais, Je suis sûre, Ouais. suis sûre, oui. ouais, Oui. ouais. Elle était tellement formidable que, voilà. Ouais, c'est une dame déjà d'un certain âge, effectivement. Ouais. Oui, oui. Alors, je vous remercie Mais c'est avec grand infiniment. plaisir. Et puis, je vous souhaite encore une toute bonne soirée. Mais pour vous de même, chère Annie, belle soirée, mes lumineuses Merci. pensées. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2, vous atterrissez juste après le numéro du consultant. Et vous avez aussi la possibilité de faire le 3. Et oui, le 3, bah, c'est pour si jamais vous ne savez pas à qui choisir. Parce que vous dites, ben voilà, on a une équipe de choc, une équipe formidable à l'arrière, mais je ne sais pas vers qui me tourner. Ben là, vous avez la possibilité de taper sur le chiffre 3. Et là, on va tout de suite vous envoyer vers la personne qui sera apte à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, je vous abandonne de nouveau pour une petite page de pub. Alors, à tout de suite.
Et oui, de retour, je suis là pour vous ce soir, pour vous aiguiller sur votre chemin de vie, ainsi que l'équipe de choc qui est à l'arrière, hein. Mais qui est à l'arrière pour vous ce soir? Eh bien, vous avez la chance d'avoir Sarah. Sarah qui est à l'arrière pour vous, qui est libre actuellement au 555. Sarah avec sa douce voix qui pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Vous avez aussi Julia qui est présente mais occupée pour l'instant. Et Athéna, présente aussi mais occupée pour l'instant. Donc n'hésitez pas à faire appel à notre équipe de choc à l'arrière pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ils sont là pour vous. Toute cette équipe a été triée pour vous. C'est vraiment des personnes formidables avec le cœur sur la main qui ne demandent qu'à vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas à appeler cette équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Mais moi, ici devant, je vous ai laissé le temps de la page de publicité. Alors, votre petit bout de papier après, on va aller regarder qu'est-ce qui se trouve ce soir dans notre chère enveloppe. Alors, l'image de ce soir que je vous ai tirée ce soir, il y a de la verdure, effectivement. Il y a de l'eau, on voit bien le lac, les montagnes à l'arrière. Et il y a un petit mausolée. Et je voulais vous parler de ce petit mausolée parce que je me suis promenée avec mon chien, parce que tout le monde sait que j'ai un petit loulou qu'il faut de temps en temps promener. Puis en me promenant avec mon chien, j'ai pris le chemin des vignes. Et en me promenant dans le chemin des vignes, je suis tombée sur cette petite maison-là, ce petit mausolée-là que l'on voit. On le voit très bien quand on le passe sur l'autoroute qui va direction Lausanne-Villeneuve. On voit très bien, mais on le voit un court instant. Puis c'est vrai que ce petit mausolée-là, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ce petit mausolée, c'est un endroit un petit peu mystérieux. A été érigé à Chardonne, le mausolée de l'un des héritiers de la société pharmaceutique. La société pharmaceutique permet de se plonger dans l'existence de cette tête tourmentée, mais d'une grande générosité, ayant offert sans compter ses millions pour lutter contre la pauvreté et la maladie. Et oui, nous parlons de Monsieur Maurice Sandeau, les produits pharmaceutiques Sandeau. Il est si proche de la glissière qu'on ne l'aperçoit guère plus que quelques secondes lorsque l'on roule sur l'autoroute du Lavaux entre Chèvres et Vevey. Qui ne s'est pas déjà demandé ce que pouvait être ce charmant petit temple aux colonnes néoclassiques perché sur un rocher dominant le lac? Eh bien, c'est un mausolée dédié justement à Monsieur Maurice Sandeau qui repose ici. Et ce petit édifice, il a d'abord été à Ouchy, au bord du lac Ouchy. Et depuis Ouchy, Monsieur Sandeau l'a fait déconstruire pierre par pierre. Il a apporté toutes les pierres vers son chez lui, tout près de Burier. Il habitait tout près de Burier. Il a apporté toutes ces pierres là-bas. Et puis, un beau jour, il s'est dit, j'ai la plus belle vue du monde sur le Lavaux et tout ça, je vais le reconstruire à cet endroit, dans les vignes, sur le Lavaux. Et il a fait reconstruire justement ce mausolée à cet endroit. Et c'est son frère, le jour de son décès, qui a décidé de faire de cet endroit le mausolée de son frère, justement, où à l'intérieur, on peut découvrir des poèmes écrits justement par Monsieur Sandeau, parce que Monsieur Sandeau n'a pas seulement été fondateur pharmaceutique, Monsieur Sandeau a aussi été un grand littéraire et un grand poète. Et à l'intérieur de ce mausolée, il y a plusieurs poésies qui sont inscrites sur les pavés, inscrites sur les murs. Et c'est très, très, très joli à faire. Donc, si un jour vous vous promenez par là, si vous avez la possibilité maintenant qu'on est encore en période automnale, qu'il y a encore des beaux jours, malgré tout, on n'est plus en été. C'est vrai qu'on ne va plus mettre les shorts. C'est vrai qu'il faudra rajouter une petite jaquette pour aller se promener. Mais si vous avez la possibilité d'aller vous promener dans le Lavaux, je vous conseille d'aller vous promener un petit peu dans les vignes et puis d'aller vous approcher un petit peu de ce mausolée. Parce que ça vaut vraiment la peine d'aller voir et d'aller lire les jolis poèmes de Monsieur Sandeau qui sont inscrits à l'intérieur. Donc voilà le petit partage que j'avais envie de faire avec vous ce soir.
le petit partage de l'enveloppe de ce soir. Et puis, sinon, je vous ai aussi apporté avec moi un étrange objet. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Il y a certaines personnes qui se posent des questions. Chez certaines personnes, on le trouve au-dessus des portes. Chez d'autres personnes, on le trouve aussi soit en bracelet, soit en petit collier. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Eh bien, cet objet-là, c'est un œil protecteur. Et oui, ce petit œil protecteur, on appelle l'œil grec bleu. L'œil grec bleu, c'est un porte-bonheur. L'œil grec bleu, en général, le grec se méfie des paroles énoncées par autrui. Quand quelqu'un parle de mort, le grec se met à frapper du bois pour chasser cet idée. Donc chez les Grecs, on ne parle pas des morts, on ne parle pas de mort, on chasse tout de suite. Tout ce qui est mort, il tape avec un bois pour chasser. Quand quelqu'un souhaite bonne santé à un petit enfant, il dit son souhait et crache très légèrement sur le sol. Ça, c'est les croyances grecques. Pour que le souhait devienne en réalité et non un mauvais sort. La signification du mauvais œil en grec, dans la croyance orientale, en Turquie aussi et en Iran aussi, mais aussi en Grèce encore, très vivante aujourd'hui, il s'agit du regard d'une personne liée de la méchanceté ou un trop de compliments qui finissent par prendre la forme de jalousie. Ce regard a un effet négatif se répercutant sur la santé et la chance d'une personne. À l'arrivée d'un bébé à la maison, à l'achat d'une nouvelle maison ou d'une nouvelle voiture, on met justement un œil bleu. Et cet œil bleu est là justement pour protéger, pour purifier l'endroit. Donc voilà l'œil bleu protecteur grec que l'on trouve aussi en Iran. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Ça va, je perds un peu ma voix, je suis désolée, ça va revenir, vous inquiétez pas, mais ça C'est les va. changements de saison, c'est pas grave. Alors, Raison sentimentale, s'il vous plaît. avec grand plaisir Sylvie. Alors, vous avez une personne en tête? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi par là? Alors, on va regarder tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, vous pensez très fort à un grand cœur rouge, vu que vous avez personne en tête. Vous allez tout simplement penser à un énorme cœur rouge, puis quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. Merci. Stop. Merci. Alors vous, maintenant, vous êtes prête à accueillir quelqu'un, hein? Un petit peu mieux, en tout cas. Oui, en tout cas, ça me l'annonce. Vous avez déjà fait une guérison sentimentale. C'est difficile, mais on y est arrivé, je crois. Voilà. Vous avez une nouvelle vision. Oui, effectivement. Il y a encore un tout petit peu de culpabilité quelque part. Bon. Il y a une petite pointe de culpabilité quand même qui m'est annoncée, mais c'est léger. C'est très léger. Culpabilité. La séparation s'est bien passée? C'était assez spécial. D'accord. Assez spécial, mais bien sûr, ça fait toujours mal. Et en plus, quand certaines choses se confirment par rapport à ce qu'on ressent, Oui, ça fait mal. C'est plutôt plus ça que de la culpabilité. d'accord. Bon, ouais, il y a quand même quelque part une petite culpabilité qui m'est annoncée, mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'est annoncé, je vous l'annonce aussi vu qu'elle m'est annoncée, hein. Oui, là, j'ai du mal à comprendre pourquoi, en Ouais. fait. Mais Ben voilà. Culpabilité. le problème ne venait pas de moi. Hein. Non, ça je Loin sais de bien. là. C'est pour Ça je que sais comprends bien. pas. C'est pour ça que je comprends pas non plus, parce que je sens très bien que le problème ne venait vraiment pas de vous. Et la culpabilité, je ne sais pas pourquoi on me l'annonce, mais on me l'annonce peut-être Je sais un pas. petit zeste. Je sais pas pourquoi on m'annonce cette petite culpabilité Moi à non plus, là. l'intérieur de Là, vous. je comprends pas du tout. Bon,
justement. On va regarder plus loin. Peut-être qu'on comprendra mieux D'accord. plus loin. Vous Alors, comprendrez mieux, je pense, oui. alors, on va avancer dans le tirage. Dans le tirage, on me dit aussi que maintenant, c'est le moment où vous êtes réceptive à recevoir quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie maintenant, D'accord. au niveau sentimental, hein. Quelqu'un va arriver. Quelqu'un que Vous vous pensez avez... que je le connais déjà ou pas? Alors, effectivement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Oh mon Dieu. Ah, mon Dieu, ça vous fait si peur que ça. Oui, justement. D'accord. Alors, Connu dans quelqu'un le que vous passé. avez déjà connu ou croisé dans le passé. Hein? À croiser dans le passé, mais Oui. pas connu. Croisé. Moi, je dirais plutôt croisé dans Bon. le passé. Croiser dans le passé. Bon. Moi, je comprends pas non plus, mais c'est pas grave. Parce que On vous viendra. attendiez à quelqu'un Non, précisément. j'avais peur que ce soit quelqu'un qui revienne, surtout. Ok. Et je ne veux surtout pas ça. Non. Alors, quelqu'un que vous avez croisé dans le passé qui vous apportera plénitude et qui sera sur la même longueur d'onde que vous. D'accord. Donc, et c'est lui-même qui va s'avancer. C'est lui-même qui va s'avancer à vous, oui. Ouais. D'accord. Qui aura envie de partager beaucoup de choses avec vous, qui vous fera justement, comment on peut dire ça? Ça fera comme une espèce de renaissance. Ah, mais il y a bien besoin. Ouais, Vaut mieux tard que jamais. vous allez recommencer à revivre quelque part, à pouvoir repartager les choses de Oui, la vie, à avoir confiance en je pense. quelqu'un. Oui, Surtout remettre confiance en quelqu'un, hein, parce que ça, surtout, c'est c'est ça. surtout le bas qui blesse, hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça. C'est surtout le bas qui blesse, c'est la confiance. Mais là, vous allez pouvoir remettre confiance en quelqu'un parce qu'il va vous le prouver. Oh, ça peut se prouver quand même, donc. Alors. Ah ben, ayez confiance, oui. justement. D'accord. Et oui, les perles rares, ça se trouve encore. Voilà. Ouais, Il y a mais encore des perles rares. on n'en demande pas autant, mais bon, voilà. Donc Bien. oui, vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer sur votre chemin de vie, chère Sylvie. Ah, ben là, vous le voyez dans longtemps ou bien? Alors écoutez, pour moi, je dirais l'année prochaine. Ah, ben c'est dans peu de temps, ça. Je suis pas pressée du tout, hein. Non, Du mais tout. voilà, vous êtes ouverte, la porte, elle est ouverte. Parce que Bon, là, vous alors, on avez verra fait un bien. nettoyage interne, vous avez fait ce qu'il fallait, puis la porte, elle est grande ouverte. Ouf. Ben, Vous en êtes tout cas, prête à accueillir. Et c'est c'est bien pour long ça le que... nettoyage, je trouve, hein. Oui, mais le nettoyage a été fait et vous êtes prête à accueillir actuellement. Donc maintenant que vous êtes prête à accueillir, ça va bouf, arriver comme un aimant. D'accord, bon, on va voir ça. Ben oui. Donc, vous le voyez arriver il va venir vers moi, vous me dites, hein? Oui, Bon, on verra. Je vous redirai tout ça. mais avec un énorme plaisir, chère Sylvie. Ouais. Merci beaucoup. Avec pour tout. plaisir. Et puis, votre gentillesse. Merci, soignez-vous bien également. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Christelle. Belle Merci à soirée, vous. lumineuse Merci, pensée, vous chère également. Sylvie. Merci. Au pour revoir. tout. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation avec les consultants qui sont à l'arrière. Alors actuellement, libre Julia. Julia est libre pour vous actuellement, donc dépêchez-vous parce que c'est très rare que Julia soit libre. Donc Julia avec toutes ses mots-ci, mais non seulement ça, Julia, elle peut vous faire une consultation en italien, en espagnol, en portugais. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez votre langue maternelle qui est l'espagnol, l'italien ou le portugais, c'est vers Julia qu'il faut appeler au 345. Et sinon, Sarah est toujours présente mais est occupée. Athéna toujours présente mais est occupée actuellement. Donc il vous faut un tout petit peu de patience. Elles seront tout de suite libres pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Et sinon, vous avez toujours le petit concours. Hein. Et comment ça se passe, ce petit concours? Vous prenez votre Natel. Sur votre Natel, vous allez dans Messages. Sur Messages, vous allez tout simplement taper le code TVM3. Et vous l'envoyez au chiffre 700. Et tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, vous avez la possibilité de participer au tirage au sort et d'être tiré
pour poser vos questions en direct ici sur le plateau. Donc c'est juste le top pour la modique somme de 1 franc. Sinon, pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de Natel, bah, ça arrive encore, j'en connais. Je connais des personnes qui n'ont encore pas de Natel et qui n'en veulent pas, mais que je comprends très bien. Donc pour toutes ces personnes qui n'ont pas de Natel et qui n'en désirent pas, ben vous avez aussi la possibilité de participer au petit concours. Et oui, et comment ça se passe? Ben, tout simplement, vous prenez une petite carte postale. Sur cette carte postale, vous nous mettez votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous recontacter pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour avoir votre consultation en direct avec les consultants qui sont sur le plateau. Donc, nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça, tout simplement la petite carte postale à TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Tout simplement, et ça vous donne le droit aussi de participer au petit concours. Donc c'est juste le top. Et en plus de ça, ben vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur Facebook. Et oui, toutes les personnes qui ont Internet peuvent nous retrouver sur Facebook. Et ça, c'est juste le top. Vous avez loupé votre train, vous n'avez pas pu suivre l'émission tout de suite, mais pas de souci. Vous êtes dans le train, prenez le Natel, Facebook, parlez-moi d'avenir. Et là, tout de suite, vous nous avez en direct sur Facebook. Et là, vous pouvez aussi liker. Et oui, c'est juste le top. Et aussi nous mettre vos petits commentaires dessous, parce qu'on apprécie énormément vos petits commentaires. Ça nous aide aussi à évoluer, ça nous aide aussi à grandir, ça nous aide aussi à voir ce que sont vos désirs, vos volontés. Donc si vous avez par exemple envie qu'on vous parle d'un thème ou d'un autre thème qu'on n'a encore pas abordé durant nos émissions, n'hésitez pas, mettez un petit message sur Facebook en nous disant, voilà, j'aimerais bien qu'on aborde le thème, je sais pas moi, je donne un exemple un petit peu farfelu, mais qu'on aborde le thème des trèfles à 4. Voilà, parce que je suis intéressée, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'un trèfle à 4, on dit comme ça que ça porte bonheur. Écrivez-le sur Facebook et puis nous, on fera le nécessaire pour vous parler justement pourquoi le trèfle à 4 est un porte-bonheur, etc. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci, c'est gentil. Dites-moi Sarah, que puis-je faire pour vous ce soir? J'ai vécu avec un homme pendant quelques mois. Là, on s'est séparés et j'aimerais savoir si j'ai la chance de pouvoir revivre avec lui. Alors, vous allez penser très fort à cette personne. Est-ce que j'oserais juste vous demander la première lettre de son prénom? P. D'accord. Alors, on va penser très fort à cette personne. Et puis, quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, il y a eu un grand changement qui s'est opéré. Il est allé un petit peu voir à l'intérieur de lui ce qui se passait. Il demande un petit peu de patience là actuellement. Oui. C'est une personne qui est en train de se chercher quelque part. Il a beaucoup de soucis aussi actuellement. Autre souci que... Il y a des soucis à l'intérieur de lui, des choses qui ruminent, passablement de choses qui ruminent. C'est au sujet de moi ou d'une autre personne? Alors, à mon humble avis, d'après ce qu'on m'indique d'en haut, il y a d'autres soucis que des soucis sentimentaux. D'accord. Qui sont en train de tourniquer à l'intérieur de lui. Oui, il aimerait retrouver l'harmonie. Ouais. Pour l'instant, je dirais que cette personne est beaucoup en train justement de chercher des solutions par rapport aux soucis qu'il a, autres que des soucis que les soucis sentimentaux, pardon. Et puis je peux savoir ce que c'est comme souci? Alors, ouais, je ne sais pas, mais comme on m'annonce là, on dirait qu'il y a quelques soucis
est-ce qu'il y aurait des changements au niveau professionnel? Il y a des choses qui se mettent en place, puis que, Oui. voilà. Et il n'est pas habitué à ça, il n'est pas habitué à tout ce remue-ménage qu'il y a autour de lui, parce qu'il est tellement habitué à avoir une routine professionnelle Mhm. que là, ce qui est en train de se mettre en place actuellement, c'est un élément quelque part un peu perturbateur, parce qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, ouais, il pense à l'intérieur de lui, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'aurais pas dû choisir autrement? Est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? Et tout ça, ça le travaille à l'intérieur de lui. Mais ça va se calmer, parce qu'on va lui montrer que, au niveau professionnel, ces changements ne sont pas négatifs. Oui. Bien au contraire, ça va l'aider aussi, quelque part, à évoluer aussi. D'accord. Hein? Il aura Et aussi puis- une certaine évolution. Donc Ok. ça va Et beaucoup puis- l'aider à ce niveau-là. Ouais. Et pour qu'on revive ensemble, enfin, vous voyez si c'est possible ou bien pas? Alors, il y a possibilité, oui. Il y a possibilité, effectivement. Parce qu'il y a toujours des sentiments. Les sentiments, Oui. oui. Les sentiments sont toujours là. Il a une nouvelle vision de la chose. Il voudrait faire quelque chose mieux. Quelque chose qu'il a loupé. Bon, on va dire dans le premier épisode, hein, vu qu'il y a eu coupure. Ouais. Qu'il a mal fait, qu'il a mal agi et il aimerait agir différemment. D'accord. Et puis, on avait beaucoup de projets ensemble. Est-ce que c'est possible enfin, est-ce que nos projets vont revenir? Alors, on va regarder tout ça. Je reprends le jeu en main, je rebrasse et vous me redites de nouveau un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Oui, effectivement. Quelque part, il culpabilise aussi à l'intérieur de lui, hein, que ça se soit mal passé au premier épisode de votre relation. Mhm. Et là, il veut tout faire pour que justement ça se passe mieux, que ça soit plus serein, que ça soit plus... D'accord. Ouais. Et encore une Regardez, question? regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Elle est pas belle cette carte? Oui. Donc il va tout faire pour que ça se passe super bien entre vous deux. D'accord. D'accord? Ok. Et j'ai encore une autre question. Oui. Je suis mariée pour le moment Oui. et j'aimerais savoir ce que l'avenir enfin, comment ça va se passer avec mon mari justement. D'accord. Si la séparation va bien se passer, c'est ça? Voilà, oui. Alors, vous allez penser très fort à votre mari. Et puis, on va aller voir si la séparation va bien se passer. Alors, j'ai juste besoin que vous me redites un petit stop dès que vous le pensez, Sarah. Stop. Merci. Oui, ça va bien se passer. La séparation va bien se passer. Bon, comme toutes les séparations, hein, il y a tout ce qui est paperasserie. Ça va être un moment un petit peu difficile, mais votre séparation va bien se passer. Ok, c'est gentil. D'accord? Merci beaucoup. Avec plaisir, Sarah. Bonne soirée. Je vous envoie mes lumineuses pensées, Sarah. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1. Vous avez une consultation en direct avec moi-même ce soir. Vous composez le 2. Vous avez l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et là, actuellement, nous avons Julia qui est disponible pour vous à l'arrière. Julia au 345. Julia que vous appréciez tous énormément avec toutes ses moncilles, avec
ses connaissances linguistiques aussi, hein, parce que Julia, elle peut vous faire une consultation en italien, en espagnol, en portugais, sans problème. Ce sont vos langues maternelles, alors profitez-en d'avoir une consultation dans votre langue maternelle. Comme ça, vous allez mieux comprendre aussi le cheminement que vous devez faire pour pouvoir aller de l'avant sur votre chemin de vie si c'est dit dans votre langue maternelle. Donc n'hésitez surtout pas à appeler Julia au 345. Nous avons toujours Sarah qui est présente, mais elle est occupée actuellement. Et nous avons toujours Athéna, mais elle est aussi occupée actuellement. Donc un tout petit peu de patience et vous allez pouvoir retrouver Sarah et Athéna juste pour vous ce soir. Et n'hésitez surtout pas, hein, l'équipe, elle est présente à tout moment. Si par hasard vous avez un moment d'angoisse, un moment de doute, je sais pas moi, à 2h du matin, ça peut arriver, hein, que tout d'un coup, voilà, on se réveille puis on se dit, oui, mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment le bon choix que j'ai fait? Au lieu de ruminer dans votre tête puis de ne pas pouvoir dormir de toute votre fin de nuit, parce que je vous ai donné l'exemple de 2h du matin, c'est vrai que c'est pas tout à fait... On n'a pas tout à fait fini la nuit, hein. Pour certaines personnes, il y en a qui se lèvent déjà à 5 heures pour devoir aller travailler. Mais si vous pouvez avoir un sommeil réparateur quelque part, au lieu de ruminer toute la nuit, n'hésitez surtout pas. L'équipe, elle est présente à chaque instant. À chaque instant, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Que ce soit 2 heures du matin, que ce soit 5 heures du matin, que ce soit 10 heures le matin, ou que ce soit midi, ou même entre midi et 2 heures. Hein. Entre midi et 2 heures, les personnes qui sont sur le petit encas à droite de votre écran seront les personnes qui seront présentes vraiment entre midi et 2 heures. Les autres personnes que vous voyez dans le grand encas au milieu de l'écran, c'est les personnes qui sont présentes actuellement ici, maintenant. Et comme demain, entre midi et 2 heures, c'est une rediffusion de cette émission que vous voyez actuellement, vous allez voir que, par exemple, demain, je vais me connecter entre midi et 2 heures. Vous allez me voir marqué studio, puis vous allez vous dire, elle ne peut pas être au studio puis connectée. Mais oui, parce que justement, c'est une rediffusion. Donc, comme c'est une rediffusion, je serai connectée au numéro 222 dans le petit encas à droite de votre écran. Et dans le grand encas, je serai marqué studio parce qu'effectivement, je suis au studio ce soir. Donc, c'est tout à fait normal, c'est compréhensif pour vous de me voir aux 2 endroits demain entre midi et 2 heures. Donc, n'hésitez surtout pas, les personnes, les consultants sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous enlever des angoisses, des doutes, au lieu de devoir ruminer tout ça tout le temps, et voilà, on essaye de vous montrer le chemin et puis de vous aiguiller sur vos chemins de vie avec notre cœur, avec notre don que nous avons reçu et puis vous le retransmettre pour que vous puissiez avancer en toute légèreté sur vos chemins de vie. Mais là, j'avais envie tout de suite maintenant de vous faire un petit tirage. Oui, voilà, un petit tirage juste pour vous. Je vais prendre mes magnifiques cartes. C'est la magie des fleurs. J'adore ce petit oracle de la magie des fleurs. Et je vais simplement le brasser. Et je vais prendre une carte juste pour vous au hasard. Et comme le hasard n'existe pas, oh qu'elle est belle. Elle me plaît celle-là. Surtout que je rentre justement d'un petit séjour au bord de mer. Et là, qu'est-ce qu'on m'envoie? Une magnifique sirène. Alors là, je vais devoir être obligée de mettre mes deuxièmes yeux parce que c'est écrit tout petit, tout petit. Donc nous avons, comme j'ai dit, une magnifique sirène sur l'image. Mais cette sirène représente justement la fleur, la glycine. Alors la glycine, je m'en vais aller vous la chercher tout de suite. Alors, on y arrive. La glycine. Alors, adoucissez les angles. Les spécialités magiques de la glycine. Beauté qui augmente avec l'âge, bénédiction divine, confort divin.
amour divin, guérison du deuil, douceur, apaisement, détente et sagesse. Alors, guérison du deuil, hein, comme nous avons eu ce soir justement 2 personnes qui doivent faire des séparations, n'oublions pas que les séparations, ce sont aussi des deuils quelque part, hein, qu'il faut aussi traiter comme tel, comme un deuil. Ça doit aussi se traiter, ça doit aussi se soigner comme si c'était un deuil d'une personne. On est en train de quitter un être qu'on a aimé, avec qui on a partagé des beaux moments de nos vies. Ces beaux moments, on ne va pas prendre une gomme et puis pouvoir les effacer comme ça d'un coup, ou l'éponge qu'on passe sur le tableau noir. Absolument pas. Le cœur, lui, à l'intérieur de lui, il garde ses souvenirs, il garde ses bons moments, et quelque part, il faut faire une espèce de nettoyage pour pouvoir laisser rentrer quelqu'un d'autre, laisser rentrer de nouveaux sentiments, laisser rentrer une nouvelle histoire dans ce cœur qui a été quelque part un peu... s'il y a séparation, hein, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui n'a pas pu aller sur la même voie que ce que l'on désirait personnellement, ce que l'on désirait tous les deux. Ça n'a pas pu se soigner, donc on n'arrivait pas à parler, on n'arrivait pas à partager les choses n'allaient plus, donc c'est un deuil à faire, c'est un deuil qu'il faut pouvoir traiter. Donc voilà pourquoi on me met la guérison du deuil, la douceur, l'apaisement, la détente et la sagesse. Il y a un temps pour la dureté, la discipline rigoureuse et la précision acérée. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. La glycine vous conseille d'adoucir votre rigidité et de vous draper d'un voile d'une douce sérénité, de franchise et de pardon. Libérez-vous du perfectionnisme, des normes imposées de l'extérieur et du désir de diriger ou de pratiquer la microgestion. Choisissez de vous voir, de voir les autres ainsi que les conditions associées à cette situation sous un éclairage nouveau, positif et favorable. Laissez tous les coins pointus et les bords ébréchés en vous être lissé comme le ver de mer, le courant incessant d'une mer d'un bleu profond. Toute difficulté perçue comme telle peut s'estomper immédiatement si vous changez simplement le regard que vous portez sur elle. Et là, tout de suite, nous avons un téléphone. Bonsoir. Bonjour Cristal. Bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, Léandre, que puis-je faire pour vous? C'est par rapport à mes amours. D'accord. Vous avez quelqu'un en tête? Oui, en fait, j'ai 2 personnes en tête. Oh là là, 2 prétendants. Oui, 2 prétendants, enfin j'espère. Alors, on va commencer par le premier? Oui. Alors, est-ce que j'oserais vous demander juste la première lettre du prénom? Oui, P. P. Alors, on va l'appeler Pierre. Pourquoi pas? Ça joue? Ça joue pour moi. Alors, on va penser très fort à Pierre. Oui. Et puis, je brasse les cartes, puis vous me dites un petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce que nous dit Pierre? Alors, Pierre, c'est une personne qui est très mature en elle-même, mais c'est une personne qui est très, très, très dans le stress aussi, hein, et ça bouge beaucoup. Ouais. Dans sa vie, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de choses, il faut aller vite, il faut faire les choses. C'est une personne qui aime aussi faire la fête. Ouais. C'est une personne... Ah, il a un guide au-dessus de lui, hein. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. C'est une personne, quand il y a une faute quelque part, il va toujours chercher à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est moi qui ai mal agi? Est-ce que j'aurais pu agir différemment? Il va faire une auto-introspection, si on va dire. Ouais, il va facilement se remettre en question. Voilà, exactement. C'est une personne qui est très ouverte aussi spirituellement, hein, qui cherche un changement dans sa vie.
et qui a des sentiments. Ah, pour moi. Ah ben, oui, Ah, ça c'est chouette. oui, ils sont là. Mais il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai un doute. C'est pour ça que je pose la question. Alors, ok, mais pour moi, je pense que il ose pas trop quelque part. Il Il attend, attend quelque chose ou... ah, il attend peut-être un petit signe. D'accord. Ouais, il attend un petit signe pour moi parce que les sentiments, il y en a. Ok. D'accord? Mhm. Donc n'hésitez pas, lancez-lui le petit signe qu'il attend. C'est de nouveau la gonzesse qui doit faire le premier pas. Ah mais, ah, ça vous étonne? Non, pas du tout. Ben, moi je suis pas étonnée du tout alors. Ouais, bah voilà. Donc bah, je vais me lancer un peu. Voilà. Et puis l'autre personne? Oui. Alors, Alors son prénom commence par N. N, on va l'appeler Noah. Voilà, ouais, pourquoi pas. D'accord? Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe entre Noah et Lise. Ouais, je pense à lui. Voilà. Alors je rebrasse les cartes, puis quand vous le sentez, ben, vous me redites un petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Noah? Alors, Monsieur Noah, lui, il désire reconstruire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose avant vous qui s'est mal passé, puis il désire maintenant reconstruire quelque chose. Ouais. Ouais, c'est une Et personne. avec une personne du passé? À mon avis, oui. Ah. Ouais. C'est une personne qui aime mener, c'est un meneur. Noah, lui, c'est un meneur. Hein. Il ne va pas poser de questions, c'est lui, c'est ce que je dis moi, et puis on fait comme je dis. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ouais, c'est un grand rebelle aussi. Hein. Bon, c'est aussi Ça, une personne. pas trop pu le voir. Mais... C'est une personne qui aime aussi faire la fête, bien vivre, un bon vivant, on dira. Et c'est une personne qui lutte aussi actuellement. Hein. Il y a beaucoup de... il y a des soucis hein, à l'intérieur. Mais des soucis personnels? Oui. Oui. Ouais. Ouais, des soucis auxquels il ne s'attendait pas. Il y a des ralentissements. Il attendait sur certaines choses, puis les choses ne viennent pas comme il veut. Donc, Alors, par rapport à moi, il n'y a rien. Apparemment, il y a moins... Je dirais qu'il n'est encore pas ouvert. Ouais. Ouais, l'ouverture ne s'est encore pas faite. Parce que quelque part, sentiment, il y a, mais l'ouverture, elle ne s'est encore pas faite. Mais bon, s'il veut recommencer quelque chose avec quelqu'un du passé, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais quelque part, il a un œil tourné vers vous aussi. Donc, comme j'ai là la carte de la comparaison qui est sortie, hein, quelque part, j'aime pas donner cet exemple, mais c'est l'exemple qu'on me donne. On vous compare à une autre personne. Ah, c'est moche. Oui, c'est moche. Donc, c'est ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Donc, voilà, il est en train de faire des comparaisons entre une autre personne et vous. Donc, et vous pouvez voir qui va gagner? Alors, on va essayer de poser la question. Alors, on repense très fort à Noah. Et puis, je vais rebrasser les cartes et vous me redites un petit stop. Ouais, d'accord. Stop. Merci. Oui, il est plus penché vers la personne qui connaît du passé. Aïe. Oui. Il a plus de peine à venir vers vous. Ouais. Mais bon, il faut que l'autre personne du passé soit d'accord aussi. Voilà, exactement. Et c'est pas le cas. Ah. Donc ça expliquerait peut-être ses hésitations vis-à-vis de moi.
Ouais, parce qu'il fait cette espèce de comparaison. C'est comme si vous étiez deux marchandises dans sa tête, puis qu'il compare les Ah ouais, deux. Donc, ouais, il y a cette hésitation actuellement, hein. Je dirais, ouais. actuellement, c'est ce qu'il est en train de vivre dans sa tête. Pardon, je m'excuse auprès de vous. J'ai ma voix qui a tendance un petit peu à disparaître ce soir. C'est cette espèce de comparaison qui fait à l'intérieur de lui qui me plaît pas trop quelque part. Quelque part, moi, j'aurais plus tendance à aller au niveau des sentiments de la première personne. Ouais, Elle est plus intentionnée vis-à-vis de vous que Noah. Noah, dans sa tête, il vous compare à une marchandise. Donc, quelque part, vous n'êtes pas une marchandise, hein. bah ni elle ni moi. Ben voilà. Donc, c'est un petit peu... Ouais, voilà. C'est ces comparaisons un petit peu, ce qu'on met là comme message, ça me dérange un petit peu vis-à-vis de vous. ouais. Donc je vais pas aller plus loin avec. Hein. Voilà, vous avez la réponse. Ouais, d'accord. C'est peut-être pas le choix que vous aviez envie d'entendre. Non, pas tellement. Ouais, Non, pas tellement. mais je suis navrée. Non, non, mais il y a pas de souci. Non, non, parce que je vous avais déjà posé une question au niveau professionnel et puis ça s'est passé comme ça. Ouais. Donc voilà, j'ai assez confiance en vous. Merci, merci beaucoup. C'est pas en moi, c'est en ce qui est écrit. Moi, je le transmets. Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui transmet juste alors. Merci beaucoup. Bon, ben, ouais. Donc je vais plutôt continuer avec Pierre. Voilà. D'accord. C'est plus par respect vis-à-vis de vous, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce que comparaison de marchandises, je suis désolée, mais vous n'êtes pas une marchandise. Ouais. Mais il pourrait quand même essayer de me recontacter. Alors, on peut poser la question. Ah ouais, volontiers alors. Alors, on va poser la question. Vous me redites de nouveau un petit stop? Mhm. Stop. Merci. Il a tellement ce besoin de comparer les choses. Moi, ça me... Oui, mais les sentiments ne sortent pas, hein. Ah. Je suis désolée, Lise. Vraiment désolée. Bon, bah tant pis. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Ben, soignez bien votre voix, parce qu'effectivement, on Oui. entend qu'elle disparaît. Oui, oui, ça va aller mieux, vous inquiétez pas, je vais tout faire pour. Bon, ben, merci beaucoup, Christelle. Je vous Avec souhaite un une bonne énorme soirée. plaisir. Je vous envoie tout plein de lumière. C'est gentil, merci beaucoup. Au revoir. Belle soirée, au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant pour avoir une consultation avec les consultants qui sont à l'arrière. Donc les consultants qui sont à l'arrière pour vous ce soir, nous avons Sarah, la douce Sarah au 555. Sarah avec toutes ses mancies, mais Sarah surtout, elle est à votre écoute. Elle vous entendra parler et en même temps que vous lui parlez de vous, elle pourra vous aiguiller directement parce qu'elle reçoit aussi directement les messages, Sarah. Donc elle pourra directement vous aiguiller sur votre chemin de vie. Nous avons Athéna au 444, mais elle est occupée actuellement. Nous avons toujours Julia avec toutes ses mancies, Julia qui peut vous aiguiller sur votre chemin de vie dans votre langue maternelle, que ce soit l'italien, l'espagnol, le portugais. Donc n'hésitez surtout pas à appeler Julia au 345. Et nous avons Gabriel qui nous a rejoint. Alors Gabriel au 734, Gabriel, lui, c'est tout ce qui est astrologie. Donc vous êtes passionné par les astres, vous aimeriez une guidance à travers les astres, n'hésitez surtout pas, c'est le domaine à Gabriel, Gabriel au 734. Donc n'hésitez surtout pas à appeler Gabriel, pardon,
pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. C'est vrai que ma voix va me lâcher. Mais je vais arriver jusqu'à 22h. Je vous promets qu'elle tiendra jusque-là. Après, j'irai m'en occuper. Alors, là, tout de suite, maintenant, on va refaire un petit... Ah ben tiens, on parle souvent, Julia vous parle souvent du tirage du carcadon. Mais qu'est-ce que c'est que ce fameux carcadon? Alors, pour une fois, je m'en vais bien vous le présenter, ce fameux carcadon. Le carcadon, c'est cette fameuse petite boîte bleue que vous voyez là devant moi. Et à travers cet oracle du carcadon, c'est un oracle qui est très, très, très puissant. C'est une divination instantanée qui est un mélange entre l'astrologie, les tarots, la numérologie, le yiking, les runes et la pensée positive. C'est un mélange de tout ça. Et comment ça se passe? Comment on emploie le carcadon? Si vous voulez nous faire une demande, j'aimerais bien que vous me fassiez un tirage du carcadon. Si vous voulez demander à Julia aussi, parce que Julia l'emploie aussi énormément, le carcadon. Moi, je l'ai aussi. Donc, comment ça se passe le tirage avec le carcadon? Alors, avec le carcadon, on va être très précis. On va poser la question précise. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Question précise, est-ce que je vais pouvoir soigner ma voix? Voilà, c'est une question toute bête que je pose comme ça, mais qui est précise. On va poser la question très précise. Et puis, en posant cette question, on va prendre le carcadon dans notre main dominante. C'est-à-dire, un droitier prendra le carcadon dans la main droite, un gaucher prendra le carcadon dans la main gauche. Et en pensant à notre question, on va simplement faire des cercles avec la boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, on a des petites flèches comme ça qui vont sortir. Et celle qui pointe son nez le plus loin, en avant, c'est la réponse à notre question. Donc là, il me faut mes doubles yeux. C'est écrit tellement... Mais où est-ce que j'ai mis mes doubles yeux maintenant? Je ne sais pas. Ah oui, ils sont là. Pardon. La réponse à ma question, on me dit comme ça, c'est magique et pourtant vous êtes responsable. Ah ben oui, je suis responsable de mon état, ça c'est sûr, parce que voilà, j'ai pris un coup de froid ou j'ai dû mettre un peu trop de climatisation, donc c'est vrai que c'est de ma propre responsabilité. Donc songez maintenant à vous soigner. Voyez le grand et décidez que rien ne peut entraver votre souhait. Donc, rien ne peut entraver mon souhait de guérison. Donc, effectivement, je vais aller vers la guérison. Donc, la réponse est positive. Ou, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je peux poser encore? Ah ben voilà, nous avons une consultation. Bonsoir, Clara. Oui, bonsoir. Bienvenue. Voilà, merci. Oui. Dites-moi, alors, que puis-je faire pour vous ce soir? Oui, pour mon avenir et tout, parce que je suis séparée. Oui. Puis vous aimeriez savoir comment ça va aller maintenant que vous êtes séparés? Oui, voilà. D'accord. Oui. Alors, on va penser très fortement à cette question. Je vais brasser les cartes et quand vous le sentez, vous me dites un petit stop. D'accord. Voilà. Stop. Merci. Pardon. Ah. Eh oui. Voilà. Alors, on me dit pour vous que ça va bien se passer justement parce que vous avez en vous cette... comment est-ce qu'on peut dire ça? La séparation a eu lieu, mais à l'intérieur de vous, vous avez eu cette capacité de faire cette auto-guérison de cette séparation. Oui. D'accord? Ah, d'accord. Et comme cette guérison s'est faite à l'intérieur de vous, maintenant vous êtes prête à vivre une vie tranquille, une vie en ayant confiance en la vie.
Bon, c'est vrai qu'on m'annonce aussi pour vous quelques douleurs physiques, hein. Ah, d'accord. Vous voyez quoi par là? Alors, je dirais que il y a peut-être des douleurs au niveau des membres de temps en temps qui vous chicanent comme ça. Je vois plutôt ça au niveau peut-être du genou, de la cheville. Oui, oui, d'accord, c'est juste. C'est juste, hein? Oui, 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 oui. Et puis, je vous vois justement aller vers quelque chose de beau, quelque chose de plus serein pour vous. Vous êtes là? Oui, oui, je suis là, je vous écoute. D'accord. Oui, et puis, comment il faut vous dire? Parce que je lui ai, disons, donné de l'argent. Oui. Est-ce qu'il pourra me rendre une partie? Alors, on va regarder ça. Ça, c'est le niveau financier. Oui, finance. Oui, oui. D'accord. Alors, on va aller regarder au niveau des finances. Alors, vous me redites de nouveau un petit stop, Clara? D'accord. Stop. Merci. Alors, oui, il y aura encore quelques compromis à faire, hein, mais on m'annonce que oui, il y aura quelque chose qui vous sera rendu. Oui, parce que j'ai pas mal, je lui ai Oui. pas mal donné de l'argent, si vous voulez dire un peu menace, comment il faut, je sais pas si je peux dire ce mot. Alors, je vois ce que vous voulez dire, il n'y a pas besoin de le dire. J'ai capté. Donc, oui, effectivement, ça va vous être rendu, hein. Ah, mais une partie ou pas tout? Alors, moi, je dirais une partie vous sera donnée. Mais est-ce qu'il va refuser ou pas? Non. Non, il va pas refuser. Non, non. Ah, ouais. Il va pas refuser, il doit vous rendre cet argent. D'accord. D'accord? Voilà. Oui. Et puis plus tard, est-ce que vous voyez, comment il faut dire, divorce? Ou bien Alors. ou bien que moi je peux refuser. Alors, est-ce que vous désirez, vous, divorcer? Non, non. Alors, on va penser très fortement à votre question et quand vous le sentez, vous me redites un petit stop. Stop. Merci. Alors, de votre côté, non, il n'y aura pas le divorce. Le divorce ne sera pas prononcé. Ah, d'accord? Voilà. D'accord. Mais il va... Et puis s'il me demande pour revenir... Vers vous? Oui. Est-ce qu'il va revenir vers vous? S'il me demande. Mais moi, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. D'accord. Oui, je refuse. Oui. D'accord? D'accord. Voilà. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, d'accord. Alors c'est très gentil. Hein? Merci Avec beaucoup. un énorme plaisir. Je vous envoie mes lumineuses pensées. C'est très gentil. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, l'émission arrive gentiment à sa fin. Donc, vous n'oubliez pas qu'à l'arrière, vous avez toujours une équipe de choc qui est toujours présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, www.parlezmoi-d'avenir.tv.
vous allez cliquer et là, vous aurez les consultants qui seront présents pour vous. Quant à moi, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie d'être toujours présent et je vous envoie mes lumineuses pensées en vous souhaitant une douce nuit et de doux rêves. Et à très bientôt, belle soirée.